Vous écoutez Envol d'elle et aujourd'hui nous allons parler du stress, cet ami qui nous veut du bien. Vraiment ? Bienvenue sur Envol d'elle, le podcast qui soutient votre envol. Je suis Rachel, coach certifiée, et j'aborde avec vous des thèmes de développement personnel pour nous permettre de nous épanouir et vivre des relations harmonieuses. Bonjour, j'aimerais débuter cet épisode en vous disant merci. Merci d'être là, merci pour vos retours, merci pour vos écoutes. Sans vous, ce podcast ne sert pas à grand-chose. Merci du fond du cœur. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du stress, un sujet qui vous concerne, j'en suis sûre. Selon Kelly McGonigal, psychologue américaine, les dernières découvertes dans la science révèlent que le stress peut vous rendre plus intelligent, plus fort et plus performant. Il vous aide à apprendre et à grandir. Il peut même inspirer le courage et la compassion. Oui, le stress peut vous rendre plus intelligent, plus fort, plus performant. C'était l'image que vous aviez du stress ? Personnellement, il y a quelques temps en arrière encore, j'en avais plutôt une vision négative. Je considérais le stress et ses manifestations physiques comme quelque chose à éviter. Et si par malheur ces manifestations apparaissaient, il fallait les faire disparaître le plus vite possible ou faire comme si elles n'étaient pas là. Pour moi, c'était clair que le stress et ses manifestations venaient m'handicaper. Et si c'était justement le contraire ? Petite précision ici qui a son importance, on doit faire une différence entre un stress aigu et un stress chronique. Un stress aigu, c'est lorsqu'un événement ponctuel génère en nous une réaction de stress. Cet événement est ensuite suivi d'un relâchement où le stress redescend. Le stress chronique, c'est une situation où le stress est présent de manière répétée, sur une période de temps qui s'étend. C'est ce type de stress qui peut mener à un burn-out. Aujourd'hui, notre outil s'adressera aux situations de stress aigu. Par exemple, un entretien d'embauche, se rendre dans un endroit où on ne connaît personne, prendre la parole devant un auditoire, débuter un nouveau poste de travail, montrer ce que vous avez créé à d'autres personnes, etc. Pour ce qui concerne le stress chronique, ça nécessiterait d'en parler plus longuement car on s'y adresse de manière différente. Ça pourra faire l'objet d'un prochain podcast. Le stress aigu provoque des réactions physiques, parmi lesquelles augmentation du rythme cardiaque, respiration qui s'accélère, transpiration, jambes qui tremblent, bouche en coton, mains moites, etc. Je pense que vous devez en reconnaître quelques-unes, non ? Et si, au lieu d'être des manifestations handicapantes, comme je le pensais auparavant, c'était en réalité notre corps qui se préparait à mieux réagir et à être au top de sa performance. Selon Kelly McGonigal, psychologue américaine, le stress est ce qui survient lorsque quelque chose qui nous tient à cœur est en jeu. Nous n'allons pas stresser pour des choses qui ne nous intéressent pas et qui ne sont pas importantes pour nous. Le stress est ainsi lié au sens qu'ont les choses pour nous. Et quelle va être votre attitude face au stress ? Lorsque votre cœur commence à battre la chamade, que vous sentez ce serrement au niveau de l'estomac, que votre respiration s'accélère, que vous commencez à transpirer, est-ce que vous vous dites, comme moi je le faisais, « Mince, je suis complètement stressée, faut que je me calme » et vous essayez de respirer calmement pour vous calmer. Si oui, sachez que de passer de cet état d'excitation élevé du corps à un état calme en peu de temps est quasiment impossible. Et ce serait même contre-productif. En réalité, vous ne voulez pas être détendu et relaxé alors que vous allez faire face à un challenge. Vous voulez donner le meilleur de vous-même. Ces symptômes physiques sont la réponse de notre corps pour agir de la manière la plus efficace possible. Le docteur John Elliott, une autorité concernant les personnes les plus performantes, nous dit « Tout ce que votre corps fait quand la pression est forte est bon pour la performance. » Et si, à la place de lutter contre cette énergie, on la canalisait autrement ? C'est ce qui a été fait dans une étude. Les personnes devaient préparer un speech à présenter devant une équipe de juges. Une situation jugée stressante pour la majorité, très grande majorité des gens. Une partie des participants avait la consigne de se calmer, tandis que l'autre partie avait la consigne de se dire « Je suis surexcité,
I'm excited en anglais, dans le sens mon corps est en train de se préparer pour répondre au mieux au challenge. Les résultats de l'étude ont été que non seulement les participants qui avaient eu la consigne de se dire « je suis surexcité » avaient été plus performants et plus convaincants, mais en plus leur réponse biologique au stress était différente. En changeant notre conception à propos du stress, on change la réponse dans notre corps. En passant de la conception que le stress est mauvais et nocif pour notre santé à ce qu'il est au contraire utile et aidant pour nous permettre d'être le plus efficace face à ce que nous vivons, on change la manière dont notre corps réagit. Pour les participants de l'étude, ceux qui considéraient le stress comme nocif ont eu des problèmes de santé, tandis que ceux qui le considéraient comme utile n'ont pas eu d'influence du stress sur leur santé. On voit ici l'impact concret de notre conception, notre mental, sur notre corps physique. Et donc, pour nous aider, nous pouvons considérer les symptômes physiologiques du stress comme « c'est mon corps qui m'aide à relever ce défi ». Ça s'apparente d'ailleurs à la réponse que le courage crée en nous. Dernièrement, j'ai vécu plusieurs événements qui me sortaient de ma zone de confort et je me suis amusée à me dire « je suis excitée » à la place de « je suis stressée, ça me stresse » qui me venait spontanément. On en a même fait un jeu avec mon mari en se le disant aussi l'un à l'autre lorsqu'on partageait ensemble sur ce sujet. Personnellement, ce recadrage du stress dans ma tête m'aide vraiment. Je me rappelle que c'est une réponse normale de mon corps, qu'il est en train de m'aider pour que je sois au top pour le défi qui arrive. Je ne cherche plus à me calmer, simplement accueillir les symptômes physiologiques et me dire « je suis excitée, yes !» Et il y a même une notion de plaisir qui vient pointer son nez, ce qui n'était pas du tout le cas lorsque je me disais que j'étais stressée, parce qu'alors je vivais la situation comme très inconfortable, voire anormale, car je ne devais pas me sentir ainsi, je devais pouvoir rester calme. À la place d'aller contre mon corps et ses sensations, je canalise en fait ces sensations d'une manière qui soit la plus aidante pour moi. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'une fois qu'on est en train de réaliser le défi, les sensations diminuent. Elles sont souvent très fréquentes et très intenses juste avant le défi. Une fois qu'on est dans l'action, cela change. L'avez-vous déjà remarqué ? En conclusion, on a vu que ce que nous pensons à propos du stress change la manière dont nous le vivons et la réponse biologique de notre corps. On peut penser que le stress est mauvais et nocif pour notre santé, ou bien qu'il est une aide efficace pour nous préparer à relever un défi. Cette dernière option nous permet de canaliser l'énergie du stress et de donner le meilleur de nous-mêmes tout en prenant soin de notre santé. Ainsi, comme nous le rappelle Kelly McGonigal, la meilleure façon de gérer le stress n'est pas de le réduire ou de l'éviter, mais plutôt de le repenser et même de l'accepter. Pour vous permettre de passer à l'action, je vous encourage à vous dire à vous-même, lorsque vous sentez les symptômes du stress, « je suis excitée » ou « je suis surexcitée » ou encore « je suis pleine d'énergie ». Bref, ce qui convient le mieux pour vous. Et d'essayer pour vous-même ce que ça produit face au stress et à votre manière d'agir sous le stress. Voilà, nous arrivons au terme de cet épisode. Je me réjouis d'entendre vos retours si vous testez cet outil et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Bye! Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce podcast vous a plu, merci de le partager autour de vous et de noter avec un maximum d'étoiles pour qu'il soit visible par d'autres. À bientôt!